Bonjour chers internautes, bienvenue sur Koulandjan TV. Comme chaque semaine, on vous donne rendez-vous pour notre programme hebdomadaire qui retrace l'ensemble de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Au programme, du football et de la lutte. Oui, de la lutte. Ramnani Lambeji Newbury Wolof Laniwar, Yombo Lini d'ici Nasaran, Wae Dinan Kodjem Giyok Ramelgi. On commence logiquement par la lutte. Le monde de la lutte s'est réveillé avec une triste nouvelle ce samedi 28 janvier. Le promoteur Serine Modounian est décédé à l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye. En guise d'hommage, le combat prévu entre Bébé Gorga et Toubabou Dior, prévu ce même samedi, a été reporté. Toujours en lutte, Reug se mesurera à Satiès le 5 mars prochain à l'Arène nationale. Le combat a été ficelé par Gaston Productions. À moins de 2 mois de l'événement, la foot de Tcharoy est de retour au Sénégal pour entamer la dernière phase de son combat. Le promoteur Eliman Lo va signer son baptême de feu avec le label Djambo Productions. Pour sa première en lutte, on aura droit au combat entre Lac Rose et Kunch. Ce duel de l'Ébou est prévu le 30 avril prochain. Les deux futurs adversaires sont conviés à un face-à-face à la 2STV dans l'émission Bantamba. On referme cette page de lutte et on entre dans le football. L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations en battant la Mauritanie 1-0. Le joueur de Génération Foot, Lamine Camara, a inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty à la 34e minute. Même scénario pour l'équipe nationale féminine du Sénégal qui a remporté le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines chez les dames en battant le Cap-Vert pays hôte sur la marque de 1-0. Les Lions ont assuré l'essentiel en obtenant le pénalty à l'heure de jeu transformé par Rorka Fall, score final 1-0. L'équipe féminine du Sénégal termine cette compétition avec 17 buts marqués en 6 rencontres. Tout comme la jeune dame Absatam Malado Diallo qui a terminé meilleure buteuse de la compétition avec 9 buts en 6 rencontres. On ouvre sur la performance des joueurs sénégalais évoluant dans les grands championnats. On commence tout de suite par Boulaye Dia qui a grandement participé au succès de son équipe ce week-end face à Lecce en inscrivant un but et en offrant une passe décisive. Le joueur sénégalais contre 8 buts et 4 passes décisives cette saison. On enchaîne avec le Sheffield United d'Iliman Ndiaye. C'était la coupe ce week-end en Angleterre, à l'exception des équipes déjà éliminées. Le Sheffield d'Iliman Ndiaye a fait 3-3 face à l'équipe de West Ham, club de 5e division, dans le cadre de la FA Cup. Iliman Ndiaye est entré en jeu et a malheureusement perdu le ballon qui a emmené son équipe à encaisser le 3e but. Le match sera à rejouer. En coupe toujours, considéré comme un indésirable par son entraîneur Brendan Rodgers, Nampalys Mendy faisait son retour dans le 11 de Leicester. Il a permis à son équipe de s'imposer 1-0 face à Walsall en se qualifiant pour le tour suivant. En revanche, il y avait quelques matchs de Championship ce week-end. Le Watford d'Ismaïla Assar a perdu 2-0 face à Middlesbrough. L'ailier sénégalais était titulaire, a joué l'intégralité de la rencontre, mais n'est pas parvenu à aider son équipe à s'imposer. Il reste bloqué à la 4e place du championnat anglais de 2e division. On ferme cette page pour ouvrir la fenêtre Mercato. Bamba Dieng s'engage avec le FC Lorient. L'attaquant sénégalais a paraphé un contrat de 4 ans contre la somme de 10 millions d'euros. Malgré un intérêt d'Everton, l'attaquant sénégalais a montré sa préférence pour le club merlu. En début de semaine passée, on apprenait que Nicolas Jackson, attaquant de Villarreal, était tout proche de s'engager avec Bournemouth, club de première division anglaise. Mais l'attaquant sénégalais a raté sa visite médicale car il court une blessure aux ischio-jambiers qui l'éloignera des terrains plus longtemps possible. Son agent, l'ancien international sénégalais Diomandi Kamara, a affirmé sur son compte Instagram qu'il s'agissait d'une visite médicale ratée. Le joueur était censé revenir ce 10 février, mais sa blessure l'entraînera probablement au tout début du mois de mars. Toujours à Marseille, le milieu sénégalais Pape Gueye s'est engagé avec le FC Séville en prêt jusqu'à la fin de cette saison. Indésirable du côté de Marseille, tout comme son compatriote Bamba Dieng, il essaiera de se lancer avec un coach qu'il a connu l'année passée à Marseille, Georges Sampaoli. C'est déjà la fin, chers internautes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Entre-temps, que Dieu vous garde en vie.